J'invoque les souffrances de mon passé. Hello mes poulets, j'espère que tout le monde va bien. Alors avant de commencer encore une fois, hein, vous savez c'est le rituel, je vais vous montrer ma petite manucure actuelle faite par Mademoiselle Mbi. Je vais vous mettre son Insta comme d'habitude parce que elle fait ça trop bien et elle est géniale. Non mais je kiffe trop et mes pouces ils sont trop cute aussi. Voilà. Donc je suis trop contente de vous montrer ma manucure, on peut commencer la vidéo. Alors aujourd'hui on est de retour, vous avez vu le titre, vous vous souvenez que j'avais fait un volet de... une vidéo en fait, c'est un type de vidéo vous connaissez qui est très connu sur le YouTube. Moi c'est celle de la jolie Melting Curls que j'aime beaucoup parce qu'elle étant donné qu'elle a été vendeuse surtout dans le luxe, bah c'est un domaine dans lequel on connais pas trop de choses en fait côté vente et donc moi j'avais fait mon premier volet de mes pires expériences dans la vente. Le deuxième arrivera bientôt mais entre temps je me suis dit ça pourrait être cool en fait de contrebalancer avec aussi mes pires expériences dans la restauration étant donné que je suis passée par la Trinité aka le M doré aka la maison du poulet aka le fast food belge. Je préfère vous le dire tout de suite, je me prémunis, je ne dis pas les noms directement afin sait-on jamais de ne pas avoir de soucis. Mais avant toutefois que la vidéo commence, je vais vous parler de Wizbee Money aujourd'hui. Et qu'est-ce que Wizbee Money, vous allez me demander? Eh bien c'est très simple mes poulets, c'est donc un simulateur pour vous faire connaître toutes les aides auxquelles vous avez le droit et écoutez-moi bien, il y en a plus de 250. C'est-à-dire que tu es jeune, tu es étudiant, ça arrive à beaucoup d'étudiants de ne pas avoir des moyens financiers très élevés, ça arrive même à la plupart des étudiants. Tu le sais qu'il existe plein d'aides qui sont disponibles pour les étudiants mais tu ne sais pas lesquelles et tu ne sais pas comment les trouver. Et bien grâce à Wizbee Money, tu vas aller dans ma description, cliquer sur le lien, tu vas juste prendre 3 minutes de ton temps, tu les as ces 3 minutes parce que tu passes tous les soirs 2 à 3 heures devant Netflix. Et tu vas répondre à un questionnaire qui va t'aider à savoir par rapport à ta situation toutes les aides auxquelles tu as le droit. Et ça c'est magique les gars. C'est totalement magique. Non, ce n'est pas magique en fin de compte parce que c'est Wizbee Money et ça existe réellement. Ce qui est génial, c'est que ça s'adresse à tous les jeunes et je sais très bien, et ça s'est prouvé au niveau des chiffres, tu as 2 étudiants sur 3 qui ne sont pas au courant en fait des aides auxquelles ils ont le droit. Moi par exemple, je ne savais pas qu'il existait une aide donnée par la CAF pour aider ceux qui sont en manque de moyens financiers à passer leur permis par exemple. Je ne savais pas également que si tu déménages en France, il y a aussi des aides qui te sont données pour t'aider à déménager. Il existe plein d'aides partout, mais vous ne savez peut-être pas lesquelles s'adressent à vous. Donc là-dessus c'est hyper simple mes poulets, vous cliquez, vous allez voir, parce que personnellement, croyez-moi, pendant que j'étais étudiante, à plus d'une reprise, vraiment à plus d'une reprise, je pense que j'aurais bien aimé ça. Donc il vous suffit juste d'aller dans la barre d'infos, vous cliquez, vous répondez pendant 3 minutes et après vous saurez quelles sont les aides qui peuvent vous être données. Prenez votre argent, soyez contents. Waouh! Merci Scientist Manon, toujours là pour répondre à nos questions. Pour revenir au nerf de la guerre et poulet, bien sûr, vous pouvez vous abonner et me suivre sur Instagram avant toutefois qu'on commence à raconter nos histoires. Vous pouvez le faire à n'importe quel autre moment, vu que tous mes liens sont dans la bio, mais donc aujourd'hui, nous allons parler de ce que Manon a pu vivre à plusieurs reprises dans la restauration rapide. Alors je précise restauration rapide parce que j'ai été serveuse à 2 reprises dans de la restauration classique, traditionnelle, donc en bistrot-restaurant, mais là on va vraiment s'axer sur la restauration rapide et donc les 3 auprès desquels j'ai travaillé. Alors je vais commencer par le plus punchy si je puis dire. Et ça s'est passé justement auprès du M doré. C'est-à-dire que là-bas j'y ai travaillé, c'est le premier auquel j'avais travaillé, et j'y ai travaillé aussi par la suite après le fast-food belge que vous connaissez bien et qui se fait actuellement reprendre un peu partout par Burger King. Et donc ce qui s'est passé c'est que moi j'étais un peu toute jeune, vous savez, en plus tu veux vraiment bien faire quand c'est tes premiers tafs, quand t'es puis même juste quand t'es à fond et que juste tu suis un peu les règles, tu veux vraiment bien faire. Et donc j'étais très souvent en fermeture étant donné qu'à plusieurs reprises j'avais des shifts qui venaient après mes cours, ce qui fait que en fermeture tu dois vraiment tout cleaner, même si bien sûr ceux qui sont en ouverture passe un coup de clean aussi, mais c'est en fermeture vraiment que tu clean tout parce qu'il y a eu toute la journée avant. Donc tu vides l'huile des friteuses, tu nettoies les hottes, tu nettoies bien les plaques, tu récures les machines à glace, enfin bref, tu fais le propre. Ce qui fait que ce M doré auquel je travaillais à cette époque-là, ça faisait à peu près 1 semaine et demie que j'y étais et je faisais que des fermetures pendant toute cette période-là. J'avais vraiment demandé des fermetures, donc pour moi c'était pas du tout un souci, bien au contraire, ça m'arrangeait pour mon planning. Et donc au bout de cette semaine et demie, je vais voir une de mes collègues, Louisa, et je lui fais, par contre Louisa, quand est-ce que vous nettoyez les machines à café et à jus d'orange? Parce que j'ai vu personne le faire, j'aimerais bien savoir comment on les clean, c'est tout ça. Donc je veux juste savoir quelle est la fréquence. Parce que c'est pas tout que tu nettoies à la même fréquence, que vous sachiez. Et donc là, Louisa elle me fait Ouais, je t'avoue, je sais pas. Donc j'ai demandé à une autre personne qui me fait Ah, je sais pas gros. Moi j'ai jamais nettoyé en tout cas. Et donc au bout d'un moment, tu vois, de 2-3 jours après encore, j'ai demandé à quasiment tous mes collègues quand est-ce qu'on nettoie et quasiment tout le monde m'a dit Ah, je sais pas. parce qu'en fait c'est très simple.
elles sont quasiment jamais nettoyées. C'est pour ça que très personnellement, quand je vais au M Doré, je ne commande absolument jamais de boisson chaude ni de jus d'orange. Je préfère qu'on me roule dessus. Même si déjà, de base, vous êtes au courant que c'est pas la nourriture la plus clean de tous les temps, mais là, on arrive un peu au paroxysme. Parce que ça m'est arrivé aussi de faire des remplacements dans d'autres M Doré de Paris, et croyez-moi, c'était totalement la même chose étrangement. Donc j'étais partie avec un oh trop bien, et j'avais envie d'y aller. Alors autre expérience trop cool, et cette fois-ci c'était auprès du fast-food belge que vous connaissez bien, là où j'ai duré quand même un certain temps, et où on avait une clientèle qui était assez particulière parfois, parce que les gens étaient très énervés en fait, très vénères. C'est-à-dire que je crois que quasiment tous les jours, je pouvais me faire embrouiller par un client. Et par rapport à tous les autres fast-food où j'ai travaillé, ça n'a jamais été comme ça. Là, je me faisais vraiment embrouiller par un client limite tous les jours. Mais il y a eu une période, c'était quand même assez rigolo, parce qu'on avait en avant un burger spécial qui était une édition Simpson en fait. C'était vraiment genre l'édition Homer et tout. Donc le burger, bah, étant donné qu'Homer adore les donuts, le pain était un donuts avec des graines de sésame, et donc bah il y avait steak, fromage, salade, naïna. Et ce qui était cool, c'est qu'avec ton menu, t'avais un verre Simpson. Donc tu pouvais les collectionner vu qu'il y avait plusieurs couleurs, vous connaissez un peu les délires des fast-food. Mais donc, ce menu, c'était pour ce burger précisément que je vous ai décrit. Un monsieur arrive un jour, avec sa fille qui devait avoir une dizaine d'années, et il commande donc le menu Homer pour sa fille. Il faut savoir donc que sa femme, je voyais que c'était donc une dame voilée, donc je me suis dit du tac au tac, étant donné qu'il me semblait être de la communauté maghrébine, ils sont sûrement musulmans. Je vais donc lui apprendre que le menu n'est pas halal, et donc qu'il soit au courant directement, pas qu'il commande et que le pauvre, bah, il mange un truc, tu vois, qui soit pas pour lui. Je voulais pas du tout être ce genre de vendeuse là en mode juste on fait de la thune. Et donc je dis ça au monsieur, il me dit ah ok d'accord, pas de soucis. Il me fait ok bah je vais prendre le menu Homer mais avec un fiche. Et je suis là en mode en fait le menu Homer c'est qu'avec le burger Homer Simpson. Tout simplement. Et avec rien d'autre, sinon c'est juste un menu normal. Il me fait ok bah je vais prendre un menu normal mais si vous pouvez me rajouter le verre Simpson avec. Et je fais non, en fait le verre Simpson il vient avec le menu Homer qui est avec le burger Homer. C'est obligatoirement comme ça et pas autrement. Et là il me fait oui mais moi je peux pas prendre ce burger, donc on peut switcher. Et je lui explique, non malheureusement il y a une règle, c'est comme ça, parce qu'en plus, quand on avait des éditions très limitées comme ça, il y a une réunion du personnel, on t'explique vraiment le truc, et c'est comme ça, et c'est pas autrement. Parce que si tu commences à faire du cas par cas, malheureusement tu vas faire que du cas par cas tout le temps, et bientôt tu vas aussi commencer à demander la cuisson des viandes des gens pour leur burger. Et donc le monsieur, je le lui réexplique. Quand je vous dis que cette explication a duré 10 minutes, en fait j'ai fait que répéter à chaque fois les mêmes choses, et il faisait que me redemander les mêmes choses. Et on était dans un cercle sans fin. Et là, à un moment, il casse le cercle, thank you, et il demande à parler à ma supérieure. Et donc j'avais une de mes managers qui était dans le coin, et donc je lui ai demandé de venir, et je lui ai expliqué, je lui ai fait le topo en 2-2, tu vois, histoire qu'elle sache, et elle arrive, et donc elle réexplique la même chose au monsieur. Et là, le monsieur il l'a remise dans le cercle le même pendant 10 minutes. C'est-à-dire qu'on a bloqué pendant une vingtaine de minutes la même caisse, pour expliquer la même chose au même monsieur, continuellement. Et pour qu'en fin de compte, ils finissent par commander un menu fiche, un menu Homer, parce qu'il voulait le verre Homer, donc c'est ce qu'il a fait. Ok d'accord, je lui amène toutes, c'est les cuissons qui sont là, on sort tout du bin et tout, tac, je mets sur le plateau, il prend le burger Homer, il me regarde et il le met à la poubelle. Et j'étais là en mode, ok. Parce que croyez-moi, hein, oh là là, les trucs comme ça, ouais, d'accord, y a pas de souci, ça me semble assez normal comme comportement. Pour revenir au M Doré, il y a eu une fois où je faisais justement un remplacement. Si je me souviens, j'étais je crois dans le coin de Wagram, si je dis pas de bêtises, sur Paris. Donc on est dans des coins où financièrement les gens sont plutôt à l'aise. Côté clientèle, on avait énormément de personnes de bureau parce qu'il y avait pas mal de bureaux à côté en fait, et ce qui fait que très souvent c'est de la clientèle qui venait soit tôt le matin pour prendre son café, le midi en 2-2 pour prendre soit sa salade ou son petit menu, très peu de clientèle le soir en soi-même parce que c'est des gens qui rentraient chez eux pour la plupart et ils allaient manger chez eux. Donc c'est surtout matin-midi. Bien sûr t'as toujours, dans le M Doré, il y a toujours de la clientèle le soir, mais là il y en avait un peu moins. Donc un matin, je suis tranquille, on vient de faire notre ouverture, on est là, tu sais, tu papotes avec tes collègues tranquille parce que c'est l'ouverture les gars, on a besoin de se détendre et on attend les premiers clients en même temps. Et donc là tu as un monsieur qui débarque, sa petite mallette, il regarde sa montre, il a moitié au téléphone et tout, son petit costard, donc tu sais qu'il allait au taf. Donc directement tu commences à faire chauffer les machines pour les boissons chaudes, celles qui ne sont pas nettoyées, parce que tu sais que ce monsieur va prendre une boisson chaude. Et c'était le cas, le monsieur il prend un grand café et tout, à côté il voulait un cappuccino, pas de souci, tu lui dis le montant, qui revient à moins de 5 € pour les deux trucs et tout, et là en fait le monsieur me donne un billet violet. Donc moi je suis là en mode, en fait, on vient d'ouvrir actuellement la caisse, elle est pas pleine, et il y a une loi qui fait que vous devez pas obligatoirement me donner des montants de ouf
si vous payez un tout petit truc, donc ça va pas être possible malheureusement, est-ce que vous pouvez payer par carte ou est-ce que vous avez de la monnaie? Et là, il me fait, Bah oui, j'ai de la monnaie, je viens de vous la donner. mais autant. Et j'étais là en mode, oui, j'ai bien compris, mais sauf que comme je viens de vous expliquer, ce que vous m'avez donné, c'est pas réglo par rapport à ce que j'ai dans ma caisse. Là, j'aurai plus rien en fait. Et après, moi, je dois assurer toute une journée. Et donc ça va pas être possible, et puis il y a une loi qui fait que vous ne devez pas dépasser un certain seuil et tout ça, tu vois. Et donc je dis donc ce serait cool si vous pouvez payer en carte, ou si vous avez des pièces. Et là il reprend son billet, il fait une boulette, il me lance la boulette, et il me dit... Le voilà, ton paiement. Et là il y avait à côté une de mes collègues qui, elle était dans la boîte du Grand M depuis un certain temps, donc elle connaissait très très bien ce genre de truc là, et surtout par rapport au quartier, vu qu'elle est vraiment là-dedans. Elle sait que c'est des clients, si tu leur rentres dedans, ça marche pas en fait, parce que c'est des gens qui se sentent vraiment supérieurs et qui sont sûrs d'avoir raison. Et malheureusement, c'est des boîtes qui pensent que le client est roi, alors que c'est faux. Et donc elle a été très 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 prévenante. Directement elle a dit au monsieur, ah bah dans tous les cas on est hyper désolé, là j'essaie de la faire démarrer la machine, elle fonctionne pas, alors que ça fonctionnait très très bien. Donc on est vraiment désolé, si vous pouvez aller, il y en a un à 2 rues, il y en a un je sais pas quoi, tu vois. Donc ce qui fait que il est parti en grommelant, il a repris sa boulette et il est parti. Mais genre j'étais restée là en mode donc je suis un caca de la société pour lui. Voilà, c'est super, j'adore mon taf étudiant. Et c'est pour ça hein, très clairement que très souvent j'expliquais aux gens que c'est bien les tafs étudiants, je comprends totalement, surtout qu'il y en a besoin en fait pour beaucoup d'étudiants, j'en faisais partie, tu vois, pour avoir une vie sociale et tout, tu dois payer pas mal de choses et t'en as besoin, mais la restauration c'est compliqué. La restauration rapide c'est très compliqué. Auprès de la maison du poulet, en vrai, j'ai eu une seule expérience chelou. De toute manière, encore une fois, des clients agressifs, hein, mais vraiment une seule, parce que ce soit au niveau du process, de la boîte et tout, personnellement, j'ai eu aucun souci là-bas. C'était assez carré, je trouve, et les clients, ils étaient plutôt cool. Je sais pas si c'est le fait de manger du poulet qui rend les gens un peu plus sympas, tu vois, mais ils étaient plutôt cool. Mais il y a eu ce client-là. Bien sûr, c'est quasiment tout le temps en fermeture. Les clients les plus spéciaux, faut savoir qu'ils arrivent quasiment que en fermeture. C'est très 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 souvent ça. Et ce qui s'était passé, c'est qu'on closait, je crois, juste 15-20 minutes après, et donc tu sais, t'es en train doucement mais sûrement de vouloir éteindre un peu toutes les machines pour commencer ta close. Faut savoir que quand tu vois que le taux de clientèle commence à se raréfier, tu en profites et c'est normal et humain, tu veux commencer ta close, tu veux partir le moins tard possible parce que t'es fatigué. Et donc ce qui se passe c'est qu'on commence à closer, mais bon, il y a des gens qui arrivent, y a pas de souci, on laisse un bac friture ouvert, t'as un des grilles qui est encore là, il y a une partie du bin qui est encore allumée, y a pas de souci, comme ça t'as des trucs qui sont encore chauds et qu'on peut commencer à relancer. Et donc j'avais fait des frites peut-être 1 minute avant, donc les frites elles étaient encore bien, hein. Elles étaient vraiment encore cool et tout, et le monsieur entre autres voulait 2 grandes frites avec un bucket. D'accord, ok, y a pas de souci. Tout, le bucket, le truc lui est mis sur son plateau, et là je prends les frites et donc il me fait... Non, par contre, je veux pas des frites qui sont déjà prêtes. Je lui dis, je viens de les sortir vraiment. Quand je vous dis 1 minute, ça se trouve même c'était 30 secondes. Je lui dis, je viens de les sortir vraiment là, parce que j'en avais fait d'avance au cas où pour les derniers clients, donc vous inquiétez pas, elles sont vraiment bien. Il me fait... Non, moi vous me refaites des frites, parce que je veux des frites chaudes. Et donc c'est encore une fois dans ces moments-là, tu ne rentres pas dans le lard de ces clients-là, parce que de 1, t'as rien à y gagner, de 2, c'est pas les frites de ton père en fait, c'est pas comme si c'était ton stock à toi, tu vois. Moi maintenant, on va pas m'enlever 15 balles sur ma paye parce que j'aurais refait des frites et que j'aurais pas pris les dernières, ça ne changera rien à ma vie. Donc à ce moment-là, le boug, je lui refais des frites parce que bah il va me saouler sinon. Et donc tu sais, quand tu cliques pour descendre les panières, t'as un temps précis en fait qui commence à se décompter parce que tu peux pas faire sans ce temps. Ce temps-là est étudié par rapport à la cuisson de ce type de frites ou de potatoes ou de je sais pas quoi. Et donc le monsieur, alors qu'il est seul à la caisse, qui voit, tu vois les chiffres qui décomptent, il me dit par contre, est-ce que vous pouvez faire plus vite? Et là je lui dis par contre, je peux pas aller plus vite que la friteuse. Il y a un temps précis et je dois attendre que le bip il sonne et que ça remonte les panières pour pouvoir refaire le truc. Ouais, mais moi je suis pressée, mais je dois aller voir un film. Je dis oui, mais moi aussi je suis pressée de rentrer chez moi, mais sauf qu'en fait là on va finir votre commande, vous m'avez demandé de refaire des frites, je vais refaire des frites, mais vous attendez, il reste genre 1 minute 30, enfin vous allez pas mourir. Je lui ai pas dit ça, j'ai pensé, hein, vous allez pas mourir parce que voilà, mais j'avais le seum. Et tu sais, il continue à grommeler en mode ouais. C'est trop long, mais c'est vraiment trop long, pourquoi ça s'appelle fast food alors que c'est trop long? Et donc là bon, ces frites sortent, tu dis bah voilà, vous avez vu, c'était hyper rapide et tout. J'attends juste quelques secondes histoire que ce soit un peu moins brûlant parce que je veux pas me brûler, parce que tu sais, si tu prends avec le bidule et que tu mets dans ton cornet et que toi tu te brûles, fin flemme, tu vois. Donc le bail, c'est ce que je fais, je lui amène, il en goûte une, il se brûle. Parce que le gars n'a pas attendu une seule seconde, il en goûte une, ça vient de sortir de la friteuse. Enfin, tu l'as vu, l'huile est bouillante, il se brûle, et là, il tège les frites. Genre, tu sais, il donne un coup dans les frites, il les tège, en mode... Vous avez voulu me laisser, vous l'avez fait exprès. Heureusement, j'ai un manager qui avait tout vu.
toute la scène, du début à la fin. Le client relou, la râlerie, le gars qui mange direct, heureusement, parce qu'il arrivait direct pour calmer le jeu. J'étais là en mode, mais c'est pas possible. Genre le gars il arrivait, il a fait ça dans les frites, il a envoyé tout en plus là sur le sol, donc j'ai dû passer la serpillière doublement parce que l'huile là pour l'enlever, vous le savez, si vous travaillez dans les fast-food, c'est relou. Mais donc j'avais envie de l'encastrer dans un mur. De l'encastrer m'a rendu ouf. Mais donc heureusement, tu vois, j'ai eu mon manager direct qui a calmé le jeu en 2-2 parce que je sais pas comment ça aurait fini. Et ma dernière expérience, ça s'est passé au fast-food belge. Ce jour-là, j'ai eu tellement honte. On n'était pas du tout nombreux dans cette zone, hein, mais j'ai eu tellement honte. Et chaque fois en fait que je m'en souviens, j'ai à nouveau honte. Faut savoir, bon, faut que vous soyez au courant, que vous soyez manager, que vous soyez équipier, que vous soyez client, que vous soyez n'importe qui. De temps en temps, on bouffe. T'es en service, mais de temps en temps, en fait, tu bouffes parce que t'es au milieu de la bouffe, parce qu'il y a des moments où, en fait, t'as faim, parce que ta pause, elle est loin, parce que ça se trouve, t'as pas eu le temps de manger avant, donc des fois, tu bouffes. Ça veut pas dire, en fait, que on mange un morceau qu'on vous donne. Non, non, on bouffe le truc. Ça ne change rien à vos vies, vous, en tant que client. Ça change des choses, peut-être, parce que tu manges du stock, tu vois, c'est pas bien, encore une fois. Ce n'est pas bien, ne le faites pas si vous êtes équipier, ne le faites pas. Mais donc ce qui fait que c'est une période où j'avais commencé un peu à prendre la confiance, c'est quand ça fait quelques mois déjà que t'es dans une boîte, t'as tes repères, t'as tes marques, il y a les gens avec qui tu t'entends, donc t'as pris la confiance. Donc avec deux de mes autres collègues, une fille équipière aussi et un garçon qui lui était au grill, assez souvent quand il y avait du calme entre les rushs, on se retrouvait en fait à une zone où il y avait tous les bâtonnets de poulet et tous les bâtonnets de poisson et tout ça. Et on se retrouvait là, parce que c'était la zone en fait qui croisait nos deux zones, et juste pour discuter. Et à un moment en discutant, t'as le garçon qui a ouvert un des tiroirs de cette zone là, et qui avait chopé un bâtonnet de poulet qu'il avait graille. Et moi c'était la première fois, alors qu'il a fallu plusieurs mois quand même, que j'ai vu quelqu'un vraiment graille en service devant moi. Et j'étais là en mode gros, t'as pas peur qu'il y ait quelqu'un qui débarque, qui fait mais frère je le fais hyper souvent. Et j'étais là en mode quoi? Mais comment? Mais c'est pas bien. Tu sais, c'était mon côté hyper naïf, hyper en mode mais non, il faut bien travailler, il faut bien faire les choses et tout. Encore une fois, je vais pas vous influencer hein, si vous taffez dans la restauration rapide, hein, je tiens à le dire. Mais donc ce qui fait qu'une autre fois, un peu plus tard dans cette même journée quand on s'est retrouvés, c'est ma collègue, elle m'avait tendu, elle, un bâtonnet de poulet en me faisant mais vas-y c'est bon, croque gros c'est rien, tu vois, t'as la dalle, croque vite fait. Et donc j'avais croqué vite fait. Et c'est de fil en aiguille, les jours passent, on se retrouvait souvent là et en fait on se donnait nos horaires pour nos petits goûters qu'on avait appelés. C'est vraiment les hors-la-loi, vraiment les hors-la-loi. Et donc il y a un jour on est là en train de rire, ha ha hi, ha 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 ho 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 ho, parce qu'il y a pas de clients, il y a personne. Et on est en train de grailler nos trucs et tout en mode normal, carrément, non mais on est allé loin les gars, parce qu'en fait la zone où on se rencontrait était juste à côté des friteuses aussi. Donc t'avais les potatoes, enfin les rustiques comme elles sont appelées dans ce fast-food belge, ainsi que les frites qui étaient là, tu vois. Et donc nous en plus on pioche et tout, et là comme par hasard, t'as notre directrice, ni plus ni moins, pas manager, rien, qui rentre dans le fast-food. Parce qu'elle venait juste faire un tour et on n'était pas au courant qu'elle venait ce jour-là. Et donc nous on est là comme ça. Et là elle passe et bien sûr elle nous voit. Et on est encore là comme ça en mode merde. On s'est décomposé. Genre vraiment. Elle est venue et tu sais elle était restée posée là comme ça en disant bah bon appétit. Et nous on était là, tu sais tu dis pas merci parce que faut pas dire merci à ce moment-là. Tu sais pas si tu dois dire pardon parce que voilà. Donc tu sais t'es là, tu sais pas où te mettre. Et donc chacun notre tour elle nous avait chopé dans le bureau pour nous mettre en avertissement, pour nous expliquer que c'est la dernière fois. Mais la dernière, parce qu'en plus étant donné que c'est un franchisé, c'est le sien tu vois. Les franchisés ça appartient pas vraiment au groupe, tu vois, ça appartient à la personne vu qu'elle a acheté la franchise. Donc c'est à elle là ce que tu bouffais en gros. Et donc on s'est fait remonter les bretelles comme jamais. Et en plus elle en a parlé à deux managers, bon eux ils étaient gentils donc ils sont juste foutus de nos gueules tu vois. Mais j'avais l'impression d'être un enfant de 5 ans pris la main dans le sac, vraiment en train d'essayer de péter un bonbon chez lui tu vois. Et j'ai eu honte. Très honte. Et moi je gère très mal la honte, donc je savais pas où me mettre pendant peut-être 2-3 semaines. Genre je tournais la tête quand je la croisais, je faisais semblant d'être occupée sur mon téléphone si elle arrivait et que j'étais en pause ou un truc comme ça, j'étais trop dans le mal et j'ai encore honte aujourd'hui, c'est horrible. Mais donc voilà mes poulets, c'est tout pour cette première partie de mes pires expériences dans la restauration rapide. J'espère que ça vous a plu et si vous êtes dans la même zone, n'hésitez pas à partager vos souffrances en commentaire. On n'est pas du tout ensemble, on l'est absolument plus, je travaille à mon compte, c'est fini ça. Mais sinon je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Mouah. Peace guys.